Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous avez dû voir dans le titre. Alors c'est quelque chose qui n'était pas prévu de base, mais bon, je vais tout vous expliquer. Du coup, en fait, il s'est passé que hier, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu passer ma KTM en super motard. Parce que du coup, il me restait mes petites jantes Falco que j'avais installées sur ma 125 SX. Pour ceux qui se rappellent, j'avais fait une série de vidéos aussi quand je l'ai passé en super motard. Donc cette moto, ce n'était pas le but initial de la passer en super motard. Comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo sur cette moto, je comptais d'abord toute la démonter et la refaire entièrement propre pour me faire une belle motocross pas trop chère. Mais bah du coup, on a changé de plan d'un moment. Alors je pense que ça va être du provisoire, hein, ça va pas rester comme ça longtemps. Mon but après sera comme de la passer en cross, parce que de toute façon j'aurai besoin d'une motocross. Alors en fait, il se fait que j'ai obtenu mon permis moto, mon permis A2 hier. Et en fait, ça me faisait chier de pas avoir de moto pour rouler. C'est juste le principe en soi, de base, je voulais même pas acheter une moto pour rouler sur route. J'en faisais pas plus un cas que ça pour rouler sur la route. J'avais passé mon permis pour l'avoir, voilà, à 18 ans, c'est quand même mieux. Mais bon, maintenant, ça me fait chier d'avoir le permis et de pas avoir de moto pour rouler. Du coup, j'ai cette petite KTM Enduro homologuée qui traînait ici, que je n'avais pas encore démontée. J'avais ces petits trous super motards qui traînaient encore dans un coin depuis 2 ans. Moi, je me suis dit, on va essayer d'adapter tout ça. Et puis ça me fera une moto pour rouler de temps en temps. Enfin, c'est du provisoire, quoi. Ça va pas être ma moto, on va dire, de route pour longtemps. C'est histoire de dire. Alors, il se fait par contre que ces roues Falco Racing, c'est des jantes du coup que j'avais acheté pour ma 125 SX de 2018. Alors du coup, entre une KTM 200 EXC de 2000 et une 125 SX de 2018, il y a quelques changements. Donc il y a eu beaucoup d'adaptations à faire. Donc pour la roue arrière, ça va, ça a été assez simple. J'ai changé les roulements de roues entre ma roue super motard et ma roue d'enduro. Donc j'ai pris ces roulements, ces entretoises et tout. Ensuite j'ai fabriqué des entretoises pour bien aligner la roue, qu'elle soit bien droite, que la chaîne soit bien, que l'étrier soit bien. Donc la roue arrière ça a été, par contre la roue avant c'était beaucoup plus galère. J'ai fait une grosse adaptation, on va dire. Je vais pas rentrer plus dans les détails. C'est pour ça que je vous prends la caméra que maintenant. Parce qu'hier j'ai vraiment passé une grosse partie de l'après-midi à adapter ces roues. Donc là maintenant que c'est fait, hop, je vais profiter de la matinée pour finir les 2-3 bricoles, histoire qu'elles soient bien et en règle pour rouler sur la route. Alors pour rouler sur la route, ce qui m'embête du coup, c'est que ça fait une toute petite plaque. En fait, sur une moto comme ça sert à rien de chercher la merde. De toute façon, s'ils veulent te faire chier, ils te feront chier avec une moto comme ça. Donc j'aurais préféré avoir une grande plaque, mais bon, on va pas se faire chier non plus à racheter une plaque pour pas longtemps. Je vais mettre des clignotants. Alors des clignotants factices, factices, on peut dire, parce que du coup, il n'y a pas de faisceau, il y a rien du tout pour brancher les clignotants dessus. Mais juste au moins qu'il y en ait, histoire qu'on me fasse pas chier, qu'on m'arrête pas pour ci, pour ça. Je vais mettre un rétro, enfin voilà. On va essayer de faire une moto qui a une gueule d'homologué au moins, parce que déjà rouler qu'un super motard, maintenant ça devient de plus en plus compliqué. Donc si en plus on commence à chercher la merde, à rien mettre comme équipement dessus, bah ça sert à rien. En plus de ça, je pense que ça va être de plus en plus compliqué de rouler en super motard sur route, avec le contrôle technique moto qui va arriver. J'en parle à chaque vidéo parce que en fait, ouais, ça me perturbe. Mais normalement une moto c'est censé être d'origine, c'est pas censé être modifié. Alors si vous commencez à mettre des roues plus petites que la taille d'origine, bon c'est plus du tout homologué, contrôle technique, je pense que ça ne passera pas. Alors s'il faut remettre les motos entièrement d'origine pour chaque contrôle tous les ans ou tous les 2 ans, je sais pas comment ça sera un peu chiant. Donc du coup je ne sais pas si je rachèterai une moto de route par la suite. Donc style une MT-07 ou un bail comme ça. De toute façon en moto A2 il n'y a pas grand chose en moto bridée. Donc ça on verra ça après. Pour le moment du coup j'ai cette petite moto. Donc là du coup on va s'occuper de lui faire quelques bricoles. Alors ça m'embête parce que du coup la moto est pas dans l'état que je souhaite. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que tu fais? La moto n'est pas dans l'état que je souhaite, c'est-à-dire déjà que, comme je vous ai dit, je la trouve vraiment pas belle, hein, avec ces carénages-là, cette déco. Mais bon, déjà avec les roues, ça l'arrange un peu. Bon, ensuite, on va voir si on peut refaire une petite déco vite fait, histoire que je roule pas avec une moto trop moche sur la route. Mais bon, ça, c'est pas le plus important. Il y aura... Donc là, il me reste encore 2-3 choses à faire. Puis écoutez, je reprends au fur et à mesure que j'avance. Je ne sais pas si je pourrais aller faire un petit test aujourd'hui. On verra peut-être en fin de matinée, là. On est le dimanche 12 ou 13, je sais plus, enfin bref c'est le week-end du 15 août. Donc la moto n'est pas assurée, parce que vu que moi j'allais pas m'en servir en enduro, voilà, j'ai fait la carte grise mais du coup je l'ai pas assurée. Donc pour rouler sur la voie publique, maintenant que j'ai mon petit permis de conduire moto, et j'ai envie d'assurer cette moto pour aller sur la route. Donc on ira peut-être faire un test vite fait sur les petites routes, mais on ira pas se faire une grande balade, une grande vidéo GoPro. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo quand la moto sera assurée et en règle totalement.
Alors du coup en pièces, bah, en fin de compte je vais pas y faire grand chose, hein, à part mettre les roues et tout. Par contre le guidon qui me perturbe vraiment, j'avais ce guidon là qui traînait dans ma chambre en déco, un petit Pro-Taper. Le problème c'est qu'en fait c'est un guidon qui est vachement haut. Alors je sais pas si tu te rends compte à la caméra, tu vois il va être vachement plus haut. Genre cette partie là, attends je peux pas te montrer, bah c'est, tu vois c'est vachement plus haut. Donc je sais pas si je vais mettre, je vais essayer. Parce que ce guidon vraiment il me perturbe tellement il est laid. Et par contre il faudrait que je retrouve une mousse de guidon. Il me semblait que j'avais encore ma mousse de guidon d'origine KTM de ma 125. J'arrive pas à remettre la main dessus. Et c'est dommage de voir ces vilains surpontés, là, enfin ces vilains pontés tout court. Là. Bon, bah écoutez, moi je commence à faire 2-3 bricoles et puis je vous reprends au fur et à mesure dès que j'avance un peu sur la chose. Ah, puis ce qui est dommage aussi, c'est que du coup j'ai pas pu remettre mon gros disque Falco. Tu vois, normalement t'as un gros disque en 330. Du coup j'ai remis le disque d'origine parce que fallait soit que je refasse une patte de départ. Alors ça se fait, hein, c'est ce que j'avais fait sur mon 50. J'avais fabriqué une patte de départ pour mettre un gros disque en 300. Mais là, franchement, putain, me faire chier pour pas rouler longtemps avec la moto. Bon, ça servait pas à grand chose, du coup, j'ai remis le disque d'origine. De toute façon, on va pas prendre des vitesses excessives avec une moto comme ça sur la route, j'ai envie de te dire. Sauf que je pense qu'elle va tirer assez court parce que la couronne, c'était la couronne pour une 125. Donc, entre une 125 et un 200, tu vois, t'as quand même plus de couple et moins d'allonge. Et même déjà, ma 125 tire un peu court avec cette couronne. Donc, je verrai peut-être que je remettrai ma couronne qui était sur mes roues d'enduro parce qu'il me semble qu'elle est plus petite. Bon, et bien voilà, les amis, il me semble que la moto est à peu près finie. Donc j'ai fait tous les détails, en fait je vous ai pas trop montré quand j'ai fait tous les petits détails. Vu que à chaque fois je m'y reprenais plusieurs fois, j'ai essayé plusieurs choses. Bon bah c'était assez long à filmer. En tout cas la moto est finie. Enfin finie. On va dire que bon c'est provisoire, pour moi c'est pas joli même. C'est voilà, t'as juste les roues de super motard. J'ai arrangé un peu 2-3 trucs, mais bon la moto vu que je l'ai pas encore démontée, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc ça on verra ça plus tard. Bon sinon en détail, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup j'ai mis le guidon que je voulais mettre là, le Pro-Taper un peu plus haut. Alors en fait ça fait une position vachement plus agréable sur la moto. C'est pas hyper joli, parce qu'il fait un peu guidon BMX. Mais en fait t'es beaucoup mieux sur la moto. J'ai l'impression que les motos anciennes sont un peu plus basses de l'avant. Alors là du coup c'est très haut, t'es vachement bien dessus. Donc peut-être que je le laisserai peut-être même après. Ce qui est dommage c'est qu'il est pas hyper joli. Bon la mousse de guidon c'est pareil, hein. C'était une vieille mousse que j'ai retrouvée dans un tiroir qui traînait je sais pas où. Il me semblait pourtant que j'avais l'enveloppe KTM d'origine de ma 125. J'arrive pas à remettre la main dessus, donc je me demande si je l'ai encore. Bon du coup j'ai mis un bout d'adhésif en attendant, pareil si... bon ça par contre c'est vraiment vilain. Mais bon c'est histoire de faire des détails vite fait tu vois avec des trucs qui traînent. Ça revient pas très cher. Forcément si j'ai voulu me faire un beau super motard, j'avais pas pris cette base de moto. Là c'était plus pour faire une motocross pas chère. Alors que bon là c'est pour rouler sur la route, maintenant que j'ai mon permis. En attendant d'avoir quelque chose de plus sympa. Donc bon je trouve que c'est déjà pas très mal hein, pour rouler sur route. Ça va faire le café on va dire. Le rétro pareil, en fait tous les trucs, tu vois j'ai mis clignotant, enfin mis entre guillemets, je les ai foutus derrière la plaque phare parce qu'il n'y a pas de truc là. À l'arrière pareil, bon à l'arrière je les ai quand même vissés. Par contre rien débranché. J'ai vraiment juste posé histoire qu'on me fasse pas trop chier, tu sais que j'ai rien moi que ça présente. Ces fils, bon, j'ai foutu derrière mais du coup rien débranché, même le fait pas branché. Ah par contre ça aurait été pas mal si c'était un feu rouge. Parce que là blanc du coup on va pas trop le voir, ça se trouve on peut me faire chier. Le rétro, je disais aussi pareil, en fait, les clignots rétro, c'est les pièces d'origine de la Suron. Genre, tu sais, ils donnent le kit pour l'homologuer pour qu'elle soit qu'elle aille sur la route. Et vu que moi je m'en sers pas, j'ai mis ça là-dessus. Donc là au moins j'ai rétro, clignotant, feu, phare. Donc là j'ai tout pour que la moto soit en règle. Ouais, il me semble que c'est tout. Donc là moi je vais aller essayer dans la rue voir si tout fonctionne bien. Parce que du coup les roues bon, c'est de l'adaptation, hein, c'est pas prévu pour cette moto de base. Donc je vais aller voir si tout fonctionne très bien. Et ensuite comme je vous ai dit, bon, peut-être que je prendrai la GoPro vite fait là. Mais comme je vous ai dit j'ai pas envie de faire une balade. La moto il faut d'abord que je l'assure. Et comme j'ai dit on est dans un long week-end donc elle va être assurée. Je vais pas faire la vidéo tout de suite quoi. On attendra un petit peu. Donc écoutez voilà, il me semble que c'est tout ce que j'avais à dire sur la moto. Je vais vite fait l'essayer. Je vais essayer de mettre la GoPro vite fait. Voir, je vais filmer avec mon téléphone, mais bon, je vais voir. Bon, du coup, j'ai décidé qu'on irait se faire un petit tour. Là, il est assez tôt, il doit être à peine... ouais, il doit être 9h30 là. Donc, on va aller se faire un petit tour vite fait sur la petite route derrière chez moi. Pas très long, parce que comme je vous ai dit, la moto n'est toujours pas assurée. Mais bon, j'ai quand même envie de vous laisser sur une petite note de fin assez agréable. Et pas vous laisser juste sur un truc où je vous dis, ouais, là, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Alors... on met de l'essence dedans. La moto j'ai l'impression qu'elle est toujours un peu pauvre.
là du vent encore. Putain, regarde le ralenti comme les bagues de par terre. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai déjà été essayé hier. Alors ce qui était bizarre, c'est vraiment que ça tourne hyper facilement par rapport au crampon. Enfin, le rétro il est tellement vilain. Alors, par contre du coup le peu que j'ai été essayé hier, je me suis rendu compte que la moto tire beaucoup trop court. Vraiment ça fait que lever. Mais en revanche c'est hyper agréable à rouler à bas résine. Avant, bon, ça prenne pas des masses, mais bon, c'est suffisant. Avant, niveau couple, je m'attendais pas à un truc comme ça sur la route. De toute façon, il n'y a pas à dire. Regarde, mec, ça tourne trop bizarrement. Genre, vraiment, tu sais, la moto, ça l'entraîne quand t'as pas de vitesse. Là, je suis en quatrième. Ouais, ça tire vraiment trop court. Alors, en fait, il faut vraiment que je me réhabitue au super motard. Parce que depuis ma 125, j'en ai jamais repris quoi. Et à chaque fois, je prenais toujours mes crosses avec des roues de cross. Du coup, sur la route, c'est vraiment pas pareil. Là, regarde comment c'est manière, ça fait trop bizarre. Je sais pas, de gros de temps mélangé une 125. C'est le mec qui se répète pas trop. Ça rend pas mal, hein. Je me rappelais plus qu'un super mode était aussi maniable que ça. Ouais, tu veux pas accélérer. Un peu savoir la prendre quoi. En fait, pour pas que ça lève, faut vraiment tirer le rapport jusqu'au bout quoi. Bon bah écoutez, l'adaptation du coup c'est plutôt pas mal. Bon du coup, maintenant pour ce qui est de la moto, l'esthétique et tout le tout team. Du coup j'ai déjà commandé un kit plastique, même si ça sera pas le définitif, quand après je la passerai en cross, je modifierai sûrement ça.
Mais là non quand même c'est je peux pas rouler avec ça. Du coup j'ai commandé le plastique 2001-2003. L'arrière c'est pareil, c'est juste l'ouïe qui change. Au lieu d'avoir ce gros machin, là t'as juste hop, un petit bandeau comme les motos modernes. Garde-boue normalement c'est garde-boue de la SX, mais bon sur les photos on se rend pas compte, j'espère vraiment que c'est pas le même que celui-là, celui-là est vraiment hideux. Et la plateforme du coup j'ai repris la même, parce que bon en fait c'est à peu près ce qui va avec la moto. Donc je vais laisser celle-là. Bon après ça sera que des détails, hein, genre la mousse de guidon on retrouve un truc, mais il faudra que je redécoupe ça propre en attendant. Et après retrouver une vraie mousse. Ensuite par contre pour ce qui est tire court, il me semble que la couronne qui est sur les roues d'enduro d'origine de la moto, c'est la même. Et il me semble que moi c'est une 50, si je dis pas de bêtises, ça doit être une 44 sur les roues d'enduro. Donc bah du coup il n'y aura pas 50 solutions, il faudra que je mette l'autre. Parce que là vous avez vu, tu peux pas accélérer sur le bas régime, elle fait que lever. Pour pas qu'elle lève, t'es vraiment obligé de tirer sur la gueule, qu'elle prenne ses tours et puis bah là après voilà ça accélère. Mais sinon comme ça c'est pas. Ça tient un peu trop court. Hop, on va attendre qu'elle me passe, puis après on va repartir gentiment. Niveau bruit aussi c'est pas mal ça, je pense pas que ça en fasse de trop. Vraiment je suis parti. Le couple en 6ème c'est impressionnant. Je vais peut-être partir en deux. Le son range ça sert à rien, c'est pas bon. Ah merde, ça m'a pas fait. Là je me passe en droit mec. Alors par contre ce qui est bien, vu que c'est une moto enduro, c'est que c'est une 6ème qui est assez longue. Donc là pour aller sur la route, quand je passe la 6ème, même si elle tire court, ça s'entend quand même. Et sinon j'ai l'impression qu'elle est toute douce la moto. Alors limite pour apprendre à vivre, ce serait pas mal. Bon, inutile de dire que j'ai pas eu tout touché au frein. Là. Tac. Mais écoutez, voilà pour ce petit tour. Je pense que c'est mieux que si je vous avais laissé sur un du tout. Prochaine fois, on ira vraiment une plus belle balade sur les petites routes qui tournent un peu, parce que bon là c'est juste les routes vers chez moi quoi. Histoire de voir comment la moto se comporte. Et puis à première vue ça a pas l'air mal. Alors seule chose que je crois que j'aille faire aussi c'est une plaque, parce que bon bah tant qu'à faire ça sert à rien de chercher la merde avec une toute petite plaque. J'en mettrai une grande, tant pis si c'est un peu plus moche, mais au moins la moto sera homologuée vraiment 100%. Bon on peut pas dire que ça soit beau, mais franchement je m'attendais pas que ça soit aussi agréable que ça à rouler. Je pensais que ça allait être soit bah, pas assez de couple, soit justement pas assez d'allonge. C'est vrai que la cylindrée de 200 ça fait vraiment quelque chose, bah, un bon compromis quoi. Donc bon bah du coup c'était pas prévu, c'était pas ce qui était prévu pour cette moto. Passera en cross un peu plus tard. Donc là je pense que je vais pouvoir rouler avec un petit bout de temps, enfin un petit bout de temps. Moi je dis ça, je pense pouvoir rouler peut-être un mois ou deux avec max. Après bon c'est pas une moto qui est faite pour la route, hein, niveau moteur ça sera pas aussi costaud qu'une moto de route, donc c'est pas fait pour ça.
Donc là maintenant de mon côté, bah, moi je vais aller mettre des cales à l'embrayage. Je sais pas si je fais une vidange de boîte, je verrai la gueule de l'huile. Et puis avec ces petites cales, je pense que ça sera nickel, parce que tu vois, tu sens qu'elle peine un peu à débrayer. Bon, en vrai, je ne cire pas, donc je vais faire ça. Je pense que je vais aussi mettre du coup ma couronne sur mes roues d'enduro. Je vais mettre celle-là, elle est plus petite. Donc comme ça, la moto tirera un peu plus long. Et puis ma foi, on sera plutôt pas mal, ça sera fini. Donc il n'y a plus qu'après le carénage à mettre, une petite déco, j'ai envoyé un petit message à Vrapi pour qu'il me fasse une petite déco. Puis voilà, ça fera une moto sympa. Bon bah écoutez les amis, je vous remercie de regarder cette petite vidéo. J'espère que le projet, bah, de la tournure de ce projet vous intéresse tout autant qu'il vous intéressait au début. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette moto, ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire avec. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Au revoir.